Bonjour, bonsoir, c'est Adam et aujourd'hui on va parler un peu de la préparation à la première année de prépa, ou plutôt comment bien réussir sa première année de prépa. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a assez longtemps, mais comme on est bientôt à l'approche de la rentrée, puisqu'on est le 21 à l'heure où je tourne cette vidéo et à l'heure et le jour où elle sort aussi, et ben je me suis dit que c'était une bonne idée de réactualiser un peu tout ça, histoire que vous sachiez ce qu'il faut faire pour plutôt bien réussir son année, en tout cas essayer de bien la vivre. Bref. Donc déjà, on va parler de ce que vous pouvez faire dans les derniers jours qui vous restent. Là, normalement, pendant les 2 mois de vacances, la plus grosse partie du temps, c'est quelque chose qu'il faut dédier au repos, tout simplement. Parce que ça peut être très fatigant la prépa, donc autant partir reposer. Éventuellement, là, pendant le mois d'août, vous avez pu faire peut-être 2-3 trucs pour se préparer. Je pense notamment au PDF de Louis Legrand qui traîne sur Internet, pas besoin de le faire en entier, hein, même si vous le trouvez là aujourd'hui. Vous pouvez le parcourir vite fait, passer 3-4 heures dessus, histoire de vous mettre un peu dans le bon état d'esprit, puisque là c'est ce qu'on peut commencer à faire, étant donné que la rentrée est assez proche. Mais globalement c'est tout ce qu'il y a à faire. Lire les livres de français aussi, puisque y a un programme de français, il y a 3 livres à lire, alors je me souviens plus des titres, puisque je me souviens plus, mais en tout cas si vous entrez en première année, voilà, prenez-les. Même si ce ne seront pas les livres sur lesquels vous serez interrogé pour le concours, puisque le concours vous le passerez donc dans 2 ans, et vous aurez un autre programme. Mais donc cette année, c'est une année où vous vous entraînez en fait en français, et donc il faut quand même avoir ces livres pour les lire, d'autant plus que si vous passez les mines dans 2 ans, eh bien, il y a une épreuve de français à l'oral des mines, et dans cette épreuve, vous n'avez pas le droit d'utiliser le programme de l'année pendant laquelle vous passez le concours. C'est-à-dire que moi, cette année, quand j'ai passé l'oral des mines, je ne pouvais pas utiliser les 3 livres du programme de l'enfance. Par contre, je pouvais utiliser les 3 livres du programme sur la force de vivre. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu. Donc, pour vous, si dans 2 ans, quand vous passez l'oral des mines, vous avez besoin de parler du travail, vous pourrez utiliser un des 3 livres, ou même les 3 livres du programme de cette année. Bref, je parlais beaucoup du français là, on va vite le mettre de côté, puisque c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire dessus. Voilà, là, pour la préparation, lire vos livres de français, c'est très bien. En maths, comme j'ai dit, il y a le PDF de Louis Legrand qui traîne. Faites-le un peu, pas besoin de le faire de manière intensive, hein. Un peu ça suffit. Et aussi, selon la prépa dans laquelle vous êtes, il y en a certaines qui donnent des devoirs de vacances, plutôt des devoirs à faire avant l'entrée en prépa, donc faites ça aussi, hein. J'espère que vous l'avez fait même. Et après en maths, franchement, à part connaître, enfin être dans le bon état d'esprit, c'est-à-dire vous connaissez tout ce que vous avez fait au lycée en gros, ça suffit, puisque là je vais dire quelque chose qui est valable pour les maths et la physique. Peu importe que vous entriez en MP, en BCPST, en PC, même si je vais plutôt parler de la MP et de la PC, enfin MPSI et PCSI, il faut bien que vous vous mettiez dans la tête que globalement, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça ne sert à rien. Pourquoi je dis ça ? Parce que en fait, vous n'allez pas vraiment en profondeur. Par exemple, en maths, si ça n'a pas changé depuis que j'ai fait ma terminale, c'est très calculatoire. Ce qu'on fait en maths, c'est résoudre une équation, trouver les solutions de machin, etc., trouver les racines du polynôme. C'est drôle 5 minutes, mais c'est pas ce que vous faites en prépa, ou tout du moins ça a une place bien plus limitée. En maths, on se concentre beaucoup plus sur le raisonnement et faire des démonstrations, chose qu'on ne fait pas au lycée. Au lycée, on fait des calculs, on ne fait pas de démonstration. Ça va montrer qu'un résultat est vrai, on ne sait pas comment faire. En physique, il y a beaucoup plus de choses, on voit beaucoup plus loin. Et aussi, il y a des trucs, par exemple, les équations différentielles, vous en avez peut-être fait un peu au lycée, avec le nouveau programme, peut-être que vous en avez fait un peu, mais vous n'en avez pas fait de manière très intensive. Et en physique, par exemple, savoir résoudre des équations différentielles, ça prend une grosse place. Donc, globalement, tout ce que vous savez jusqu'à maintenant est assez peu utile. Mais c'est quand même important d'avoir des bases solides, puisque tant en maths qu'en physique, vous allez repasser sur des choses que vous avez fait au lycée. Sauf que vous allez passer dessus très très vite, et vous n'aurez pas le temps de vraiment trop vous remettre dans l'esprit. Donc, ce qui est utile lorsqu'on est en prépa, c'est de déjà avoir une idée des choses qu'on va aborder. Et après, comme ça, une fois que vous êtes en cours, vous n'avez pas vraiment cette période de découverte où on essaye de comprendre comment ce nouveau concept fonctionne. Puisque c'est ça, hein, vous découvrez beaucoup de nouveaux concepts, et comprendre le nouveau concept prend beaucoup de temps.
Et quand je dis comprendre, c'est pas savoir, par exemple, résoudre des équations différentielles. Je veux dire comprendre le concept, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et si vous avez fait, si vous avez fait ce travail un peu en amont, juste en étant un peu curieux, ça peut être en regardant des vidéos sur YouTube qui parlent du sujet, ça peut être, je sais pas, en lisant l'article Wikipédia. Tout ça, ça va vous faire prendre un peu conscience des choses. Et comme ça, le temps que vous y arrivez, peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, quand vous arriverez sur le sujet en particulier, vous aurez dans un coin de votre tête un peu une idée de ce que c'est. Et ce sera peut-être pas une idée très précise ou très juste, mais ce sera une première idée qui vous fera économiser du temps. Et c'est surtout ça qu'il faut savoir faire en prépa, c'est savoir gérer son temps, l'économiser, savoir quand l'utiliser, quand est-ce que ça vaut le coup de passer beaucoup de temps à faire quelque chose, et quand est-ce qu'on peut passer un peu plus rapidement dessus. Puisque du coup, voilà, c'est globalement, j'ai résumé un peu tout ce qu'il y a à faire avant d'entrer en prépa. C'est-à-dire, globalement, il faut s'être reposé là pendant les 2 mois, et là pendant les 2-3 dernières semaines, commencer un peu à revoir ce qu'on a fait au lycée et être un peu curieux, se renseigner un peu sur ce qu'on fait pendant les 2 ans, se faire des premières idées, lire les livres de français bien évidemment. Et si vous avez des difficultés en anglais, essayez d'améliorer votre anglais. C'est assez facile à dire, plus compliqué à faire. Moi, je sais que personnellement, pour l'anglais, ce qui a très bien fonctionné, c'était juste de regarder des séries en anglais. Même avant ça, ce que j'avais commencé à faire il y a longtemps maintenant, c'est je regardais des vidéos sur YouTube et donc je regardais des sujets qui m'intéressaient et puis après j'ai vu qu'il y avait des vidéos sur les sujets qui m'intéressaient mais qui étaient en anglais et par chance ces vidéos étaient sous-titrées en français, donc je regardais les vidéos sur les sujets qui m'intéressaient en anglais avec des sous-titres en français et comme ça, même si on s'en rend pas compte, on commence un peu à s'habituer à la langue et après ça permet d'être un peu plus efficace parce que pour moi c'est l'anglais en prépa, c'est surtout avoir un peu le côté un peu la familiarité avec la langue et pas vraiment aller chercher dans les trucs de grammaire, etc., comment ça fonctionne, plus avoir le sens, l'oreille pour entendre l'anglais. Et pour ça, regarder des séries, ça marche très bien. Regarder des séries en anglais, ça peut être un peu difficile au début, mais après on s'y habitue vite. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez fait tout ça? Vous entrez en prépa, vous avez fait votre premier jour, etc. Et c'est là qu'il ne faut pas se laisser tomber dans le piège. Il ne faut pas se laisser... déjà, il y a plusieurs choses. Il ne faut pas se laisser un peu sombrer quand on voit qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, puisque c'est un rythme plus soutenu qu'au lycée, beaucoup plus soutenu. Et donc, vous pouvez avoir l'impression d'être un peu submergé par tout ce qu'il y a dans les premières semaines. Et c'est pas grave, c'est normal. Ce qu'il faut, c'est savoir tenir bon. Il y a vraiment cet aspect où il faut être très bien concentré et savoir que même s'il y a beaucoup de choses qui se passent, on est capable de se concentrer sur une chose à la fois et de progresser vraiment. Il faut progresser pas à pas. En prépa, vous faites une chose, vous la faites bien, ensuite vous passez à la suivante, vous la faites bien encore, et comme ça vous progressez petit à petit. Même s'il y a beaucoup de choses qui arrivent d'un coup, il faut savoir faire le tri. Et quand je dis qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent d'un coup, c'est vous allez avoir des TD, tant en maths qu'en physique, vous allez avoir des DM à rendre, vous allez aussi avoir vos premiers DS qui vont arriver très vite, plus l'école qui arrive. L'école, vous en avez 2 par semaine. Si vous êtes en MP, vous aurez toujours une colle de maths et le reste, ça alternera entre physique et anglais. Donc il faut préparer ses colles, réviser son cours, tout ça, ça fait beaucoup de choses. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Vos profs vous l'ont certainement souvent répété pendant que vous étiez au lycée, mais le conseil le plus efficace que j'ai à vous donner, c'est de réviser ce que vous avez fait pendant la journée quand vous arrivez chez vous. C'est-à-dire que vous allez en cours le matin, vous êtes super attentif à ce qui se passe en cours, vous vous concentrez bien sur ce que le prof vous dit et vous posez des questions si vous avez des problèmes. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Je sais que ça peut être un peu compliqué parce que vous arrivez dans le lycée dans lequel vous n'avez jamais été précédemment, donc vous découvrez beaucoup de choses. Vous avez une nouvelle classe, des nouveaux profs. Pour certains, c'est une nouvelle ville. Tout ça peut mettre un peu de stress et c'est pas grave. Si vous avez une question, vous levez la main. Au pire, ce sera une question idiote, mais vous aurez votre réponse et ça va être mieux que de rester là-dessus pendant de longues minutes. Donc voilà, vous levez la main, vous posez vos questions, vous restez très attentif. Et une fois que c'est fini, vous avez fait toute votre journée, vous rentrez chez vous, éventuellement vous posez 5 minutes histoire de respirer un coup, etc. Puis hop, vous sortez vos cours de la journée, vous regardez ce que vous avez fait, vous les regardez en diagonale, une première fois, juste histoire d'être bien sûr, d'être familier avec ce que vous avez fait pendant la journée. Puis après, vous commencez à y aller point par point sur ce que vous avez fait. Par exemple, en maths, si vous avez vu un nouveau truc, par exemple, vous avez découvert l'algèbre binaire, vous avez commencé à faire les groupes, les anneaux, etc. Vous regardez, est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien compris ce que c'est?
Ok, on regarde les définitions. Est-ce que je suis capable de compléter la définition par moi-même sans regarder la suite? Si je dis juste le nom d'un théorème, est-ce que je suis capable de savoir un peu de quoi ça parle? Est-ce que je connais les hypothèses? Est-ce que je sais à quoi sert ce théorème? Est-ce que toutes ces propriétés sont bien connues? C'est ce genre de choses qu'il faut faire une fois que vous avez fait votre première relecture. Vous commencez à regarder point par point. Est-ce qu'il y a des choses qui vous posent problème? Et si c'est le cas, vous les regardez. Et ensuite, vous mettez de côté. Vous arrêtez de vous regarder plus. Comme ça, vous passez à autre chose. Vous faites par exemple de la physique après avoir fait les maths, ou un peu de français, vous lisez un peu, vous écoutez un podcast, vous faites ce que vous voulez. Puis après, vous y revenez peut-être une heure plus tard, vous revenez sur ce que vous avez fait il y a une heure. Donc, je dis une heure, ça peut être 2 heures aussi. Vous revenez sur ce que vous avez fait en maths il y a 2 heures, mais cette fois, vous regardez pas immédiatement, vous vous dites, ok, c'est un cours sur les structures. Ok, aujourd'hui, on a vu les groupes. Qu'est-ce que c'est un groupe? C'est quoi le sens? Qu'est-ce qu'il y a dans un groupe? C'est un ensemble, ok, mais il y a des quoi? Il y a des lois de composition, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Ok, je sais que j'ai des théorèmes qui fonctionnent pour me dire des choses sur les groupes. Je sais qu'il y en a certains qui sont particuliers, on a défini d'autres groupes, on a dit que c'était un groupe abélien, tout ça, est-ce que je m'en souviens bien? Donc en gros, vous refaites tout votre cours dans votre tête, et après vous regardez ce que vous avez dit les bonnes choses. Donc par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, vous notez. Puis vous prenez un petit carnet, vous notez, ok, là-dessus j'ai fait une erreur, j'ai eu des difficultés, je sais pas, sur une définition, une propriété, vous la mettez de côté. Ok. Et vous continuez, vous faites tout votre cours comme ça, vous passez à la physique. C'est bon. Vous gardez, et puis vous reviendrez sur ce que vous avez eu des difficultés, vous reviendrez plus tard, parce que maintenant c'est l'heure de faire vos exos. Donc si vous avez votre TD, vous pouvez le faire avec votre cours à côté de vous, si vous avez des difficultés, par exemple pour les premiers exos. Mais après, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut essayer de faire les exos, on essaye, si ça se trouve on reste, je sais pas, 20 minutes devant la feuille, on n'arrive pas à écrire, mais on essaie quand même, éventuellement il y a des indications, vous pouvez les regarder, mais il ne faut pas les regarder tout de suite, attention, il faut d'abord essayer de bûcher un peu, de travailler, et puis si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez ressortir votre cours, ok, vous vous aidez de votre cours pour faire votre exo, vous continuez, vous dites ok c'est bon, là j'ai fait les exos que j'avais envie de faire, eh ben vous arrêtez pas, vous revenez sur les exos sur lesquels vous avez besoin de votre cours, mais cette fois vous les faites sans votre cours. Donc vous essayez de les refaire. Et comme ça, en refaisant vos exos, ça va finir par rentrer, vous allez finir par avoir des réflexes. Alors là, je dis des choses, on a l'impression qu'il y a énormément de choses, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire. Et au début, vous allez avoir l'impression que ça fait beaucoup. Et c'est pas grave, parce que c'est beaucoup. Mais petit à petit, vous allez trouver votre propre méthode. Vous allez ajuster les choses. Par exemple, je sais pas, vous allez savoir que en maths, en général, quand c'est de l'algèbre, ça va plutôt bien. Mais quand c'est de l'analyse, vous avez un peu plus de mal. En physique, vous savez que quand c'est de la mécanique, vous avez du mal. Mais quand c'est de la thermo, c'est plutôt facile. Et donc, vous allez commencer à cerner un peu comment ça marche pour vous. Et à partir de là, vous allez pouvoir ajuster. Par exemple, si vous avez des difficultés en analyse, quand vous faites un chapitre d'analyse, vous savez que vous devez prendre plus de temps pour faire les choses, alors qu'au contraire, quand ce sera un chapitre d'algèbre, vous mettrez moins de temps. Et donc, vous diminuerez, par exemple, pour laisser plus de temps à la physique. Et comme ça, vous ajustez petit à petit, et tout au long de votre année, vous savez faire les choses comme ça. Et en faisant ça, vous allez trouver votre manière de travailler, la manière qui va vous faire fonctionner. Voilà, l'important, c'est de toujours ajuster. C'est de jamais rester dans un truc statique où on se dit bon j'y arrive pas, ça sert à rien. Non, il faut essayer un peu d'ajuster les choses petit à petit. Et une fois que vous aurez fait ça, jusqu'à maintenant j'ai parlé de savoir apprendre son cours, de savoir faire ses TD. Et avec ça, vous connaîtrez votre cours, vous comprendrez votre cours, ce qui est beaucoup plus important que de le connaître, puisque ça sert. Il ne faut pas juste apprendre les propriétés, ça sert à peu près à rien, parce que vous allez voir beaucoup de propriétés, beaucoup de définitions, beaucoup de théorèmes. Et vous ne pourrez pas forcément tous les retenir, à part si vous avez vraiment une mémoire assez colossale. Mais sinon, quand vous allez vous retrouver en colle, vous allez ressortir les trucs en par cœur sans comprendre ce que vous écrivez. Et si votre colleur il vous change un petit truc, vous allez commencer à paniquer, vous ne saurez plus quoi faire. Alors que si vous le comprenez, ça va aller beaucoup mieux. Vous serez capable d'ajuster ce que vous racontez pour que ça fonctionne. Et donc, en faisant tout ça, vous comprendrez votre cours. Vous saurez plus ou moins faire vos TD. En tout cas, vous arriverez à les faire à peu près tout seul chez vous. Mais maintenant, il reste encore les DM et les DS. Et en fait, ça va aller parce que si vous comprenez très bien votre cours et que vous arrivez à faire vos TD, après en DM et en DS, c'est pas plus compliqué. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est les DM et les DS? En général, c'est étendre un point du cours. Puisque c'est ça, en général, en fait, c'est des espèces c'est des sujets, littéralement, mais des sujets sur des trucs du cours que vous n'avez pas abordés.
par exemple, vous allez avoir un DM où on va vous parler de la notion d'idéal. Okay, je dis des mots, mais c'est pas important si vous ne connaissez pas ce que c'est. On va vous parler de la notion d'idéal, puis on va vous définir des idéaux avec des définitions différentes. Et peut-être que vous les aurez vus en cours, vous aurez vu les idéaux, mais vous n'aurez pas vu ces idéaux particuliers qui ont des définitions étranges. Mais comme vous aurez bien compris votre cours, vous allez pouvoir voir ce qu'on vous demande. On va vous définir un objet au début de votre sujet de DM ou de TS. Et puis après, vous allez comprendre, en fait, c'est un peu comme dans le cours. Et des fois, il y a des petites questions où il faut faire comme dans les TD, en fait. On va essayer de vous montrer des petits résultats, mais des fois, ça va être des longues démonstrations. Et puis, si vous avez réussi à comprendre votre cours, vous comprendrez comment les démonstrations du cours fonctionnent. Et puis, vous essayerez de réutiliser les mêmes arguments, ou des arguments similaires, en les ajustant un peu. Par exemple, vous aurez vu qu'il y a une certaine manière de montrer, je sais pas, qu'une fonction est continue. Ok ? Et ben là, on va vous faire un truc où les fonctions, elles seront plus continues, elles seront, je sais pas, lipschitziennes. Ok ? Ça, c'est un truc du cours, mais c'est débile. Et ben vous vous souviendrez de la notion de continuité, puis vous essayerez d'adapter les choses avec d'autres arguments, en changeant un peu. Et c'est vraiment ça, et c'est comme ça que vous allez réussir à progresser. Et même si au début vous risquez, vous allez certainement avoir des mauvaises notes, petit à petit vous allez réussir à progresser. Et c'est ça qui est important, c'est pas parce qu'au premier DS on a 3 que c'est fini, c'est la fin. Ce qui est important, c'est de réussir à progresser de DS en DS, de DM en DM, pour s'améliorer à chaque fois, et faire mieux que la dernière fois. Puisque c'est ça qui est important. L'important, c'est le concours, et le concours, il est à la fin des 2 ans. Et donc, si vous avez eu 3 au milieu de votre première année, ça ne va pas changer vos résultats du concours. Par contre, si vous avez 3 au concours, ça va changer beaucoup de choses. Donc, il faut éviter d'avoir 3 au concours. Pour faire ça, comment on fait ? Il faut avoir eu 3 pendant l'année. Comme ça, on sait sur quoi on a des faiblesses, on sait sur quoi il faut travailler. Et comme ça, vous pouvez corriger les trucs où vous avez des problèmes et vous améliorer. Et comment on fait ça ? Une fois qu'on a fait son DS, une fois qu'on a rendu son DS, donc en général c'est le samedi matin, vous avez 4 heures, vous finissez genre à midi et demi, vous rentrez chez vous, vous mangez un coup histoire de ne pas vous évanouir, puis vous reprenez le sujet, et vous regardez, vous faites OK. Vous regardez une première fois histoire de vous rappeler de quoi ça parlait, et puis vous essayez de le refaire. Donc, si ça se trouve, les premières questions, celles que vous avez réussies, donc ça va prendre 5 minutes, faire OK, je m'en souviens, j'ai fait comme ça, hop, je vois que ça fonctionne. Et après vous commencez à arriver sur les questions un peu plus compliquées. Celles que peut-être que vous avez dû sauter, et bien vous essayez de les faire. Vous dites OK, ça pendant le DS, j'ai pas vraiment eu le temps de le faire, et on va voir est-ce que ça fonctionne. Puis vous allez travailler comme ça, puis vous faire non, ça fonctionne pas, c'est dommage. Mais vous allez réessayer, et peut-être vous sortez votre cours. Vous sortez votre cours, comme ça vous regardez, puis vous voyez que finalement ça fonctionne. Et comme ça vous aurez refait votre sujet, et éventuellement vous aurez repéré des erreurs que vous avez fait, mais comme vous les avez repérées, vous les referez plus. Sinon, vous allez voir que vous avez bien réussi. Dans ce cas, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, l'important, c'est de vraiment pouvoir construire sur ce qu'on a déjà fait. C'est vraiment ça. Là, c'est un truc qui s'applique, je pense, même en BCPST pour les littéraires. En prépa, le conseil ultime, et je pense que c'est là-dessus que je vais finir la vidéo, le conseil ultime pour pouvoir réussir en prépa, tant en première année qu'en deuxième année qu'au concours, c'est pendant toute la durée de votre formation sur les 2 ans, de à chaque fois réussir à prendre ce que vous avez déjà fait et de l'améliorer, de construire dessus pour continuer d'avancer. Vous avez peut-être raté votre premier DS, ok, c'est pas grave. Le deuxième, on va essayer de faire mieux. Le troisième, on va essayer de faire encore mieux, et ainsi de suite. Et si vous stagnez, c'est pas grave, parce que ça arrive de stagner. Et même en général, en prépa, des fois, il y a des gens qui stagnent. Et puis on continue de travailler, on travaille. Et puis au bout d'un moment, paf, on a un déclic. Et d'un coup, on commence à s'améliorer très très vite. Et c'est comme ça. Moi, j'avais ma prof de maths de première année. Elle disait un truc du style les efforts font des petits. Et c'est-à-dire que si vous faites des efforts en début de première année, ces efforts, ils vont naturellement, ils vont vous faire progresser. Et c'est un peu comme investir. Vous savez, si vous investissez, vous gagnez, je sais pas, 5% de ce que vous avez investi tous les ans. Au bout de, je sais pas, 10 ans, vous aurez gagné pas mal d'argent. Là, c'est pareil. Si vous faites des efforts au début de votre année, ils vont porter leurs fruits, mais si ça se trouve pas immédiatement, ils vont porter leurs fruits 6 mois plus tard, 9 mois plus tard. Et comme ça, vous pouvez vous améliorer. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Voilà, ça fait beaucoup de fois. J'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo. J'ai été très énergique. J'ai dit beaucoup de choses très rapidement. Si vous n'avez pas tout retenu, c'est pas grave. L'important, c'est de savoir prendre du temps pour soi et de ne pas se surmener. Voilà. La prépa, c'est 2 ans assez intensifs
Donc il faut savoir se gérer et trouver sa méthode de travail pour pouvoir progresser. Voilà, sur ce, c'était Adam, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Ciao tout le monde.